Bonjour, c'est Lucie. Mon projet aujourd'hui est de réaliser une greffe anglaise sur table. Parmi les différentes techniques de greffe, celle-ci est la plus simple à réaliser. C'est également la plus efficace car elle offre une meilleure reprise. La greffe anglaise doit se faire entre mars et mi-avril. Attention, la greffe se prépare dès le mois de janvier, nous le verrons dans la suite. Pour réaliser la greffe sur table, nous avons besoin d'un sécateur, d'un greffoir bien aiguisé, d'élastiques à greffer ou de raffia et d'une cire à greffer. Tous ces outils se trouvent facilement dans les commerces spécialisés. Pour bien comprendre les gestes techniques, je me suis rendue au Verger Conservatoire Régional à Villeneuve d'Ascq, où Frédéric, technicien du CRRG, va nous montrer les gestes précis. Les greffes possibles sont pommier sur pommier, poirier sur poirier, cerisier sur cerisier et prunier sur prunier. La première chose à faire est de prélever un greffon sur l'arbre de la variété que l'on souhaite multiplier. Prélevez donc plusieurs branches d'un an d'âge de la variété souhaitée au mois de janvier, idéalement d'un diamètre équivalent à un crayon de bois. Vos greffons doivent être enterrés aux 3/4 dans la terre ou dans du sable, au nord, pour conserver leur humidité. Si vous prélevez plusieurs variétés, pensez à bien les étiqueter. À partir de début mars jusqu'à mi-avril, nous allons pouvoir attaquer la greffe. Frédéric a récupéré les greffons mis en jauge. Il a également amené le porte-greffe à racines nues. Faites bien attention au choix du porte-greffe. Il est essentiel de connaître son adaptation au sol et au climat, sa rusticité et sa vigueur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder notre épisode « Comment choisir un arbre fruitier ». Nous allons commencer par préparer le porte-greffe. Pour cela, nous allons couper 20 cm au-dessus des racines. Avec votre sécateur, faites une coupe en biseau à 45 degrés. Veillez bien à avoir une partie lisse, c'est-à-dire sans bourgeon, du côté du haut du biseau. Puis, à l'aide du greffoir, faites une coupe franche de 2 à 3 cm du côté de la partie haute du biseau afin d'en enlever l'écorce. Enfin, à 1 mm de la partie haute du porte-greffe, réalisez une fente longitudinale de 2 à 3 cm de long jusqu'au tiers de son diamètre. Vous pouvez maintenant reposer votre porte-greffe, nous allons préparer le greffon. À l'aide du greffoir, faites une coupe en biseau commençant derrière un œil. La taille oblique doit avoir une inclinaison d'environ 20 degrés avec une longueur de 2 à 3 cm. Puis, comptez 3 yeux et coupez l'autre extrémité du greffon en oblique à 45 degrés. Sur la partie en biseau, faites une entaille à 1/3 du biseau en partant de la pointe. À partir de ce niveau, réalisez une fente longitudinale de 2 à 3 cm de long. Voilà, nous pouvons maintenant finaliser notre greffe anglaise en incrustant le greffon dans le porte-greffe. Faites bien attention à ce que les parties respectives du greffon et du porte-greffe, situées entre l'écorce et la moelle, soient bien en contact comme cela. Une fois la greffe réalisée, ligaturez avec un élastique pour consolider l'assemblage. Enfin, vous n'aurez plus qu'à tremper votre greffe dans de la cire fondue à feu doux pour renforcer les points de contact et éviter le dessèchement du greffon. Trempez votre greffe une première fois et attendez quelques instants. Puis une seconde fois afin d'éviter toute bulle d'air. Et n'oubliez pas de mettre une étiquette avec le nom de la variété. Voilà, votre greffe sur table est terminée. Tout de suite après, plantez le porte-greffe greffé dans un sol propre. Par la suite, vous devrez couper régulièrement les rejets du porte-greffe. Lorsque les pousses du greffon auront atteint 5 cm, rabattez les moins belles pousses et conservez la plus belle qui est en général la plus haute. C'est elle qui constituera le tronc de votre arbre. Mettez un tuteur sur lequel vous attacherez la pousse à mesure qu'elle se développe. La pousse doit être bien droite. Il y a 3 points essentiels pour réussir votre greffe. Prélevez les greffons au mois de janvier et conservez-les bien. Mettez bien écorce contre écorce les 2 parties respectives du porte-greffe et du greffon. Et enfin, entretenez régulièrement votre greffe après la plantation. À bientôt pour un nouvel épisode dans le verger.